Comme des cartes postales, les paysages s'offrent à nous. Mais savons-nous les regarder, lire ce qu'ils disent du présent et nous racontent de leur passé? Dans l'Hérault, le lac du Salagou reflète dans ses eaux calmes des paysages hors du commun, témoin à la fois d'une activité géologique à peine imaginable et de l'œuvre humaine. On y est? Ça ferait ça, que ça, là, et ça. Devant nous, un paysage à la fois très sauvage et très travaillé par l'homme. On voit que sur les hauteurs, on a des plateaux qui sont très boisés. Ensuite, on a une grosse épaisseur qui est très rouge. La couleur rouge est liée à la présence de fer. Et ensuite, quand on descend, on a l'apparition de parcelles cultivées, avec l'eau finale qui est juste devant nous en bas. C'est pas très logique tout ça. Hein. Effectivement, là, cette parcelle de vigne là devant nous qui vient mourir dans ce lac du Salagou. Et ça, c'est quand même assez rare au milieu méditerranéen. Et donc ça me montre quelque part que ce lac, il n'est pas là depuis si longtemps que ça. Donc on a vraiment une histoire très ancienne au niveau géologique, avec une histoire très contemporaine sur le lac. Tout ça a l'air très simple, mais finalement... C'est un milieu très riche qui est en pleine recomposition. C'est vraiment un matériau très particulier. En fait, c'est l'érosion d'une très vieille montagne qui, il y a 270 millions d'années, a commencé à s'éroder. En fait, il y a jusqu'à 2 km d'épaisseur de ruffe. Donc c'est une espèce d'argile qu'ici on appelle ruffe, parce qu'elle est rouge, rouge à cause de l'oxyde de fer. Et en fait, c'est pas du tout horizontal. Par endroits, c'est carrément oblique. Tout a basculé au moment de la sortie des 2 grandes montagnes qui sont les Alpes et les Pyrénées. Voilà, il y a eu un basculement qui fait qu'il y a une inclinaison vers le sud. Mais Gabrielle, là je vois des pierres noires. Oui. Comment sont arrivées là, celles-là? En fait, ça c'est du basalte. Alors le basalte, c'est une roche volcanique. Ça veut dire qu'ici, il y a eu un épisode volcanique. Donc il y a 1,5 million d'années. Et donc quand c'est sous forme de lave, c'est une espèce de fluide qui, comme Bien tous les sûr. fluides, va aller vers le bas. Donc les vallées sont remplies par la lave en fusion qui devient du basalte. Et ça nous fait des accidents géologiques qui parfois sont intéressants. Parce que la ruffe continue de s'éroder. Voilà. Les endroits où le basalte est le plus épais, c'est-à-dire dans tous ces fonds de vallée, la ruffe qui est sous le basalte est protégée. Et donc, on a ce qu'on appelle une inversion de relief. C'est-à-dire que tous les sommets qu'on voit autour du lac du Salagou, c'était les anciennes vallées d'alors. Et tout ça, ça nous fait quand même un sol qui n'a pas l'air bien riche. La ruffe en elle-même, effectivement, ce n'est pas des sols très fertiles, on va dire. Mais c'est un sol très important, surtout quand il est à nu, comme ici, pour une végétation méditerranéenne qui aime justement la chaleur, la lumière, et qui va évidemment se répandre sur ce type de paysage. Donc c'est assez extraordinaire parce que on a cette espèce de géologie incroyable tout autour de nous. Et puis là, tout d'un coup, on est dans une roselière. Tout ça n'est pas vrai. Si, c'est vrai, mais effectivement, il y a un lac ici, qui est un lac artificiel, avec une mise en eau qui date de 1969. C'est-à-dire qu'on a décidé de construire un barrage. Voilà, on retenait cette eau pour 2 raisons essentielles à l'époque. D'une part pour écrêter les crues de l'Hérault, parce qu'ici on est dans un climat méditerranéen avec des pluies rares mais soudaines et très violentes. Extrêmement violent. Voilà, donc c'était la première raison. Et la seconde, en fait, c'était avec l'idée d'une irrigation possible pour une arboriculture, des vergers, des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a un peu moins de 50 ans, le paysage a été totalement transformé ici. Et que tout d'un coup, c'est devenu un lac, un lieu, je dirais, balnéaire, puisqu'ici il y a plein de loisirs nautiques qui se sont mis en place petit à petit. Ça, c'est amusant. Ouais. Parce qu'en fait, peut-être qu'on ne sert pas autant de l'eau qu'on aurait pensé le faire pour irriguer en bas. Oui. Mais pour le coup, on a besoin de l'eau ici pendant tout l'été parce qu'il y a une grosse fréquentation. Oui, ici, il y a jusqu'à 400 000 visiteurs par an. Mais alors, cette roselière, j'imagine qu'en fait, cette chose qui n'existait pas. Non. Mais pas du tout. Non, non. C'est une opportunité parce qu'il y a des oiseaux derrière nous. Oui.
L'eau a fait que s'est installé en fait tout un cortège de plantes, puis d'oiseaux principalement, bon, d'insectes aussi. C'est incroyable, on invente des lieux et la nature sait s'en emparer quand elle le peut. C'est ça. Alors c'est vrai que ce lac, il a été fait principalement pour éviter les crues et aussi de pouvoir faire une réserve d'eau pour diversifier l'agriculture. On remanie complètement l'agriculture en France dans ces années-là. Exactement. Et j'imagine qu'on avait un grand projet. Grand projet comme à l'après-guerre, puisqu'on est plutôt dans une période productiviste et qu'on est ici sur plutôt un phénomène de surproduction des produits de la vigne. Et donc le but est de diversifier notamment sur des cultures d'arboriculture fruitière. Il s'avère que ce projet a mis beaucoup de temps à avoir le jour. Et qu'au final, d'autres régions se sont positionnées sur ces cultures. Donc ils se sont fait rattraper par les régions voisines qui se sont mises plus vite à l'arboriculture, qui n'ont pas eu à attendre qu'on construise un barrage pendant une dizaine d'années. Et finalement, le lac a trouvé une destination un peu différente. Oui, alors ce territoire doit retrouver sa place quelque part entre des activités séculaires avec l'agriculture et aujourd'hui de nouvelles activités qui sont plus liées avec le tourisme. Et tous ces acteurs-là doivent trouver leur chemin pour valoriser ce paysage. En retenant les eaux de la rivière Salagou il y a bientôt 50 ans, le barrage a fait disparaître un autre paysage et créé un lac de 700 hectares autour duquel la vie s'est réinventée. La main de l'homme écrit, Eva ayant écrit. Les paysages sont fragiles. Questionner leur histoire permet de mieux les appréhender, de les comprendre et surtout de les respecter.